Ce qui a fait que la compagnie a pu durer aussi longtemps, c'est que Paul-André, en tant qu'artiste, s'est renouvelé beaucoup. Puis il y a aussi le fait qu'on a été dans une époque de l'âge d'or, dans le sens que ça a tout été l'époque où les conseils des arts cherchaient à démocratiser l'accès à la création et l'accès à des fonds. De nos jours, c'est une toute autre réalité. Quand le Festival international de nouvelle danse est arrivé dans le paysage montréalais, la danse internationale est débarquée à Montréal et les Québécois ont eu une place de choix dans la programmation et c'est ce qui a ouvert toute la circulation des spectacles de danse québécois au départ vers l'Europe et ça s'est développé depuis. Donc, nous, on a été au début, on a vu arriver tout ça, alors qu'aujourd'hui, si tu fais une proposition chorégraphique, tu es en compétition avec le monde entier. Et dans l'instant, parce qu'avec Internet, dès que tu as fait un enregistrement d'une minute de ton travail, tu peux le montrer à la planète. Alors que nous, on est de la génération où on envoyait des fax et où on envoyait des photos par la poste, etc. Donc, c'est tout un autre rapport au temps, un autre rapport à la géographie, etc. Donc, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. De part et d'autre, on a tous les deux contribué à ce que la compagnie perdure et qu'elle développe des projets. Fait que ça a été vraiment une symbiose pendant toutes ces années-là. En fait, on a toujours tout fait ensemble. On a toujours parlé ensemble, à tous les jours, que ce soit du travail, mais que ce soit de n'importe quoi d'autre. Fait qu'il y a toujours cette dynamique d'échange et de prendre des décisions ensemble. Fait que c'est sûr que quand on s'engageait dans quelque chose, on savait qu'on était tous les deux derrière la décision. Il n'y en avait pas un qui tirait parce que c'était pas ça qu'il voulait. Là. On a toujours été très clairs dans les projets dans lesquels on s'embarquait. La relation est beaucoup fondée sur le respect et je pense qu'on sait tous les deux que l'autre est honnête, est parfaitement honnête. Donc, partant de là, tu dis, bien, on travaille ensemble. Et Gilles étant l'administrateur de la compagnie, je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'il me dit. S'il me dit, bien, c'est ça nos moyens, moi je peux dire, on en a besoin de plus. Il peut dire, on a tout fait pour en avoir plus et voici notre réalité. Moi, mon devoir, c'était de dire, je me conforme à cette réalité-là, j'adapte le projet ou je lance un autre projet. Mais toujours de dire, bien, Gilles, il ne me compte pas de pipe, là. S'il me dit, on ne peut pas faire ça, c'est parce qu'on ne peut pas le faire. C'est pas parce qu'il y a d'autres visées, qu'il y a d'autres plans, etc. Donc, il y a toujours eu ce respect et cette... je me suis dit, je ne vais pas défaire ce qu'il fait, puis je pense qu'à l'inverse, s'il ne se disait pas, je ne vais pas mettre des bâtons dans les roues de ce que Paul-André veut accomplir. Fait que ça s'est fait vraiment toujours en communiquant un maximum l'un avec l'autre pour essayer de voir comment on fait aboutir nos projets. Et bien sûr qu'il a fallu souvent, d'ailleurs, faire des adaptations du projet qu'on aurait fait si on avait eu les moyens. Mais on y arrivait. C'est pas simple, hein? Je dirais c'est presque comme une relation de couple. Faut savoir quand lâcher, quand dire « OK, j'insiste pas ». Puis, la construire, cette relation de confiance, mais aussi de l'entretenir. Ça, c'est gagnant, je trouve. Alors, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné 27 ans, 28 ans de collaboration, d'étroite collaboration. Donc, c'est beaucoup. Je pense que c'est même exceptionnel. Mais ça se travaille. C'est pas donné, ça n'arrive pas comme ça. Il faut s'investir, il faut y croire.
puis il faut fermer sa gueule de temps en temps, puis il faut être généreux, puis voilà. On s'est tout dit. On sait déjà tout. Là, nous autres, on est comme un vieux couple, hein, on se connaît beaucoup, beaucoup. Moi, je trouve que l'année où le CALT nous a dit que si on n'avait pas plus d'activité, on perdrait notre subvention de fonctionnement, ça a été un petit choc. Moi, j'ai commencé à être plus en lien direct avec les diffuseurs montréalais, être plus proche de différentes façons, finalement créer des liens plus intimes. J'ai développé une grande relation avec l'Agora de la danse qui a amené des projets. Il y a eu Jeux de fou, il y a eu Risque et d'autres projets qu'on a faits. La venue de Fortier à Circuit S, ça a été mon initiative. Fait que, encore là, c'est des conjonctures. Mettons, la pièce Lumière devait ouvrir au Festival Danse Canada. Finalement, le festival a été confirmé, je m'en 2 semaines avant. Il n'y a aucun diffuseur étranger qui est venu. Puis là, tu sais, tu pédales dans le choucroute à partir de là parce que personne n'a vu ton show. C'est le show que tu as présenté. Puis des fois, là, tu te dis, bon, peut-être que je ne suis plus la personne, tu sais, mais à un moment donné, bien là, il faut aller chercher des ressources ailleurs. Puis c'est là que finalement, Solo 3030 a été créé. Puis ça nous a lancé sur une période très, 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 très active et chargée, là, avec une pièce qui est toute petite, là, qui est toute simple, mais en même temps qu'elle a une portée beaucoup plus grande que ce qu'on attendait, finalement. On n'avait pas prévu ça. Et aussi, sur le plan de la création, le doute est toujours là. Il y a des pièces qui sont des bonnes pièces et qui ne trouvent pas leur public, qui ne trouvent pas leur diffuseur. On le sait. Puis à un moment où tu fais... Tu sais, si j'avais fait ma carrière pour être célèbre, j'aurais fait autre chose. Et je suis très heureux de ne pas avoir eu ce genre d'ambition. Puis je pense que Gilles n'avait pas ce genre d'ambition non plus. Nous, l'ambition qu'on avait, c'était de pouvoir réaliser nos créations, de pouvoir avancer. Puis je pense que c'est ce qu'on a fait. Pendant 40 ans, et aussi de recevoir que ta compagnie soit respectée pendant 40 ans, c'est beaucoup. Pour moi, le succès, il est là. Ma réussite, elle est là. Que tous les rapports artistiques de tous les conseils des arts ont toujours été très, très positifs. Et jusqu'à la fin. Et comme on le fait, c'était pas ça notre projet, ben on s'est arrêté. Mais on ne s'arrête pas parce qu'on nous demande d'arrêter, on arrête parce que nous, on a décidé d'arrêter. Et je pense que c'est sage. Ça ne veut pas dire que parce que la compagnie n'existe plus ou n'existera plus, que je ne ferai plus rien. Non, je pense que le créateur, il ne s'arrêtera pas. Le danseur, il ne veut plus danser, il a raison. Puis Gilles, je ne sais pas, en administration, est-ce qu'il va continuer? Une demande de subvention, ça ne me tente pas, là, pour le moment. Là. Une bonne pause de ça, là, ça va me faire le plus grand bien. Mais on a tous les deux besoin d'une pause. Ah oui, oui, oui. Pause de création, pause d'administration, pause de diffusion. J'ai aucun désir de partir en tournée. Voilà, c'est fait. Je ne sais pas comment les chorégraphes d'aujourd'hui vont faire pour durer 40 ans. S'ils peuvent envisager 40 ans de création chorégraphique, j'espère que oui. Mais j'entretiens quand même certains doutes compte tenu des nouveaux modes
de partage, si tu veux, des résultats de la création, ça pose toutes sortes de questions sur comment se renouveler, sur jusqu'où on peut aller, puis la projection de soi-même dans le temps. Ça c'est des questions que je trouve fascinantes.